Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le bilan de mon budget à mi-année et présenter mon budget de juillet 2023. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie. Je m'appelle Val et j'ai créé cette chaîne dans le but de documenter mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers et également partager tout ce que j'apprends au cours de cette aventure. Et donc ici, on parle d'argent, on parle de budget, d'épargne, d'investissement. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder la suite de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de budget. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce type sur ma chaîne. Mais sachez que même si je ne parle pas de budget, que ce soit ici ou sur Instagram, je fais le point de manière régulière sur mes finances. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de budget. Dans un premier temps, je vais faire un bilan de mes finances à mi-année. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai mon budget du mois de juillet. Commençons par le bilan de mes revenus. Du 1er janvier au 30 juin 2023, le total de mes revenus est de 22 569 € et ils se répartissent de la manière suivante. J'ai reçu 21 073 € de salaire, 918 € de participation et 579 € de revenus complémentaires dont je vous affiche le détail. Et je suis assez contente de mes réalisations en ce qui concerne mes revenus complémentaires, et cela pour deux raisons principales. Premièrement, car après près de 2 ans de présence sur YouTube, ma chaîne est monétisée. En fait, elle est monétisée depuis le 8 juin 2023. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier, car c'est grâce à vous que le journal financier du Newbie en est là aujourd'hui. Et cela peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais je suis extrêmement fière et reconnaissante d'avoir généré presque 10 € au cours de ce premier mois de monétisation. Et la deuxième raison qui me fait apprécier mes revenus complémentaires, c'est que ils sont à plus de 90% dus à mes placements. En fait, en gros, je n'ai pas eu d'autre effort à fournir que d'être rigoureuse, que d'épargner et placer cet argent. Et je vous avoue que rien ne me fait plus plaisir que de gagner de l'argent de manière quasi passive. Et en parlant de revenus passifs, ça me fait penser au cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. En fait, Robert Kiyosaki est surtout connu pour son célèbre livre Père riche, Père pauvre, mais il a également écrit plusieurs autres ouvrages, et notamment le cadran du cash flow. C'est dans ce livre qu'il présente les 4 manières possibles de gagner de l'argent. Alors, je précise que je n'ai absolument pas lu le livre de Robert Kiyosaki. Je n'ai pas lu le livre où il parle de ce concept. C'est quelque chose que j'ai découvert au travers de vidéos YouTube. Et c'est ce que je vais vous présenter ici de manière succincte. En fait, l'auteur présente dans un cadran les 4 manières de gagner de l'argent. Le premier cadran correspond à celui des salariés. Et dans ce contexte, on met son temps et ses compétences à la disposition d'un employeur, et cela en échange d'un salaire qui nous est versé de manière régulière. Le deuxième cadran, lui, est celui des travailleurs indépendants. Ici, les produits et les services sont fournis directement au client final. Et il existe une corrélation entre le temps travaillé, entre la valeur fournie d'une part, et les revenus que l'on retire d'autre part. Et donc, si on ne travaille pas, aucun revenu n'est généré. Le troisième cadran, quant à lui, est celui des propriétaires d'une entreprise ou d'un business. Et la particularité ici est que les revenus ne sont pas directement liés, ne sont pas directement tirés du travail du propriétaire. En fait, les revenus sont le résultat du système de création de valeur qu'il a mis en place et du travail qui a été réalisé par les personnes qu'il a embauchées.
Et enfin, le quatrième cadran, c'est celui des investisseurs. Et dans ce cas, les revenus ne sont absolument pas tirés du travail de l'investisseur, mais du capital qu'il apporte. Et en fait, ici, c'est son argent qui travaille pour lui. Et donc, comme on peut le voir dans les deux cadrans de gauche, les revenus gagnés dépendent directement de notre travail. Et on parle donc ici de revenus actifs. Et donc ici, si on souhaite gagner plus, cela signifie consacrer plus de temps du fait de nouvelles responsabilités ou alors du fait de nouveaux clients. Et en revanche, dans les deux cadrans de droite, la génération de revenus est indépendante du temps que l'on y consacre et c'est ce que l'on appelle des revenus passifs. Et donc moi aujourd'hui je suis très clairement dans le premier cadran, celui du salariat, et mon but est de développer petit à petit des revenus qui sont issus du quatrième cadran via l'investissement et notamment l'investissement en bourse. C'est ce que j'ai commencé à faire via mes différents supports de placement. Et dès que mon objectif de remboursement anticipé de mon crédit immobilier sera atteint, je vais consacrer mon effort d'épargne à l'investissement. Voilà donc ma vision pour ce qui est de générer des revenus complémentaires. Mon objectif, mon but, c'est de gagner de l'argent de manière passive, entre guillemets, et c'est donc la raison pour laquelle je suis ravie aujourd'hui que plus de 90% de mes revenus complémentaires soient issus de mes placements. Après ce point sur mes revenus du premier semestre 2023, passons maintenant à l'analyse de mes dépenses. Et donc, sur ce premier semestre, j'ai en tout dépensé 12 626 €. Et comme on peut le voir dans le graphique, les mois où j'ai dépensé le plus d'argent sont les mois de janvier, de mars, avril et de juin, ce qui est normal, puisque ce sont des mois où j'ai fait des dépenses qui étaient en rapport avec les vacances. Par exemple, en janvier, j'étais dans le sud-ouest du côté de Toulouse, et en avril, je suis partie en vacances en Guadeloupe. Et mes vacances d'été sont prévues pour fin juillet et donc j'ai déjà commencé à effectuer des dépenses à cet effet. Et le graphique qui s'affiche permet de voir la répartition de mes dépenses par catégorie avec dans le top 5 les dépenses liées au logement, les dépenses liées aux vacances, l'alimentation, le sport et également mon abonnement au transport public car je n'ai pas de voiture. Et ce classement va très bien car il reflète en fait les choix de style de vie que j'ai décidé pour moi, à savoir voyager, que ce soit en France ou à l'étranger, mais également de faire du sport. C'est un petit peu ma petite bulle de plaisir, même si j'avoue que pendant une séance de CrossFit, parfois c'est tout sauf du plaisir. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le fait de faire un bilan puisque ça permet de voir en fait où est parti son argent et de bien valider que la manière qu'on a d'utiliser et gérer ses finances sont en adéquation avec ses objectifs et ses valeurs. Qu'est-ce qu'il en est de l'épargne ? Depuis le début de l'année, j'ai mis de côté 10 706 €, soit 7 936 € pour mon projet de remboursement de mon crédit immobilier par anticipation et 1 129 € ont été investis dans mon PEA. Petite précision, ce sont ces deux catégories d'épargne que je prends en compte lorsque je calcule mon taux d'épargne dont je vais parler un petit peu plus tard. Et le reste de l'argent économisé est quant à lui destiné à mes différentes provisions. Et là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment une économie nette, car j'ai mis de l'argent de côté depuis le début de l'année, mais j'ai également fait des retraits depuis ces différentes cagnottes. Et donc en net, j'ai provisionné 495 € pour les vacances, 484 € pour le paiement de mes charges de copropriété. Et j'ai également provisionné 593 €, et cela pour booster ma provision travaux dans la copropriété. En fait, dans ma résidence, nous avons un projet de ravalement de la façade de l'immeuble. Je n'ai pas encore d'idée concernant ma quote-part en ce qui concerne ce projet, mais je préfère prendre les devants. Et si je peux me permettre un petit tips, si vous êtes propriétaire ou alors si vous envisagez
de le devenir, moi je vous conseille vivement d'avoir un fonds travaux car quand la facture se présente, des fois ça peut vraiment faire très très mal. Et si je consolide dans un seul graphique mes dépenses et également mon épargne, on peut voir que sur le premier semestre, 38% de mes flux monétaires sont partis en dépenses essentielles, 46% en épargne et provisions et 16% dans les plaisirs. Faisons maintenant le point au niveau de mon taux d'épargne. Et dans le graphique qui s'affiche, vous pouvez voir en violet foncé mon taux d'épargne réalisé et en violet clair, ce sont mes projections d'ici la fin de l'année. Et en cumulé de janvier à juin 2023, mon taux d'épargne est de 41%. Je suis en dessous de mon objectif d'épargne de 42%. Mais comme je le disais, avec la grosse dépense liée au ravalement de façade dans mon immeuble, je pense que cette année, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'atteindre mon objectif. Nous verrons bien ce que l'année me réserve à ce niveau. Et pour clôturer ce bilan semestriel, je vais vous présenter où j'en suis de mon objectif zéro crédit immobilier, car pour ceux qui ne le savent pas, un de mes principaux objectifs financiers est de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Ma cible, c'est de le solder au 31 décembre 2025. Et donc dans le graphique qui s'affiche, on peut voir qu'au 30 juin 2023, j'ai remboursé 18% du capital emprunté. Mon épargne zéro crédit immo, quant à elle, représente 50% du capital que j'ai emprunté. Et donc, si je cumule le tout, virtuellement, j'ai remboursé 68% de mon crédit immobilier. Voilà donc pour ce qui est du bilan de mon premier semestre 2023. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au budget du mois de juillet 2023. En juillet, le total de mes ressources est de 3 709 €, ce qui correspond à 3 620 € de salaire et un déblocage de 89 € depuis ma provision pour le paiement de mes charges de copropriété. Et j'en parle peu, mais je devrais les prendre en compte dans mon budget. Ce sont les tickets restaurants. Et en juillet, j'ai reçu pour un total de 100 € de tickets restaurants, ce qui va compléter mon budget alimentation. Et comment est-ce que je prévois de répartir mes ressources? En fait, 1794 € vont partir en épargne et provision. Et plus spécifiquement, je vais mettre 1336 € dans mon projet zéro crédit immobilier. 192 € vont être investis dans mon PEA. Et 266 € vont aller dans mon fonds spécial travaux dans la copropriété. Concernant mes charges fixes, elles s'élèvent à 1475 €. Et enfin, j'ai un budget de 440 € pour tout ce qui est dépenses variables, c'est-à-dire 150 € qui vont aller dans l'alimentation, entretien, et à cela vont s'ajouter les 100 € de tickets restaurant. 50 € vont être consacrés à l'hygiène beauté. Je prévois un budget de 200 € pour l'habillement. En fait, je compte profiter des soldes pour acheter quelques vêtements qui sont prévus dans ma wishlist. Et ensuite, j'ai 40 € qui sont prévus pour les dépenses diverses. Voilà donc ce que j'ai prévu pour mon budget courant du mois de juillet. Et en plus de ce budget courant, j'ai deux budgets spécifiques, à savoir dans un premier temps mon budget pour les vacances. Cette année, je prévois de partir en vacances dans le sud-ouest et également en Normandie. Et pour cela, je vais être amenée à piocher dans ma provision spéciale vacances. À aujourd'hui, il me reste 1100 € dans cette enveloppe. Et mon deuxième budget spécifique va être consacré à l'achat de nouvelles lunettes. En fait, j'attends le retour de la mutuelle pour pouvoir connaître mon reste à charge. Et le reste à charge sera financé par ma cagnotte. J'ai vraiment une enveloppe spéciale pour tout ce qui est dépenses de santé. Voilà donc ce qu'il en est de mon budget. J'espère que de votre côté, ce premier semestre de 2023 s'est bien passé d'un point de vue financier et que le mois de juillet s'annonce bien également. Si vous partez prochainement en vacances, eh bien, je vous souhaite de passer de très beaux moments et de bien en profiter.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez être informé de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.